Bonjour et bienvenue à cette présentation portant sur Kaspersky Security for Virtualization. Kaspersky Security for Virtualization est une solution anti-malware sans agent qui protège plus efficacement votre infrastructure virtuelle VMware tout en garantissant de meilleures performances et un impact moindre sur la densité de virtualisation. Facile à déployer, cette application inclut des fonctionnalités de gestion avancées qui simplifient de nombreuses tâches de sécurité tant au niveau des ressources informatiques physiques que virtuelles. Avec Kaspersky Security for Virtualization, vous bénéficiez pour toutes vos machines virtuelles d'une protection supérieure. Cette solution offre également une amélioration des taux d'utilisation du système, une diminution de la charge reposant sur les administrateurs informatiques et le personnel de sécurité, et une augmentation du retour sur investissement global. Mais avant de commencer, voici un bref aperçu de qui est Kaspersky. Kaspersky Lab est le 4e éditeur mondial de solutions endpoint. C'est un groupe international de plus de 2400 spécialistes, dont 800 développeurs et ingénieurs techniques. Son siège social, situé à Moscou, et des délégations régionales qui suivent l'activité de ses représentants sont présents dans 5 régions du monde. Le groupe opère actuellement dans plus de 100 pays. Ses produits et ses technologies assurent la protection de plus de 300 millions d'utilisateurs. En ce qui nous concerne, ce sont 70 personnes qui constituent Kaspersky Lab France, incluant une cellule de support en français, directement assurée par nos services. Nous avons été récemment élus leader des protections endpoint par le Magic Quadrant 2012 du Gartner, toujours en croissance, celle-ci atteint 14% entre 2010 et 2011. Un petit point rapide sur notre gamme de protection. Celle-ci est découpée en 4 couches de sécurité. Tout d'abord, les endpoints en environnement Mac, Linux, Windows, mais également les smartphones à base de Symbian, Windows Mobile, BlackBerry, Android. La seconde couche protège les environnements serveurs, le tout étant géré par notre console centralisée, Kaspersky Security Center version 9. Vient ensuite la troisième couche, avec la prise en charge des serveurs de messagerie de type Exchange Lotus, et également les passerelles mail Linux. La quatrième couche permet la protection des passerelles, Proxy Squid, ISA-TMG, ainsi que les serveurs collaboratifs SharePoint. Des protections spécifiques ciblées permettent de protéger les SAN EMC, ainsi que les environnements virtuels VMware, dont l'administration est également réalisée par notre console de management centralisée. Enfin, une gamme de services dans le cloud permet d'assurer une protection importante de vos flux mail et web directement dans nos data centers. Mais revenons au produit qui nous préoccupe aujourd'hui, Kaspersky Security for Virtualization. L'agenda de cette session est donc le suivant. Nous verrons tout d'abord les limites d'une protection dite Agent Base, où en fait chaque moteur antivirus est installé dans les machines virtuelles. Puis, nous aborderons la présentation à proprement dit du produit KSV, Kaspersky Security for Virtualization. Alors voyons tout d'abord les problématiques d'une protection classique dans un environnement virtuel. Première problématique, le moteur et la base, ils doivent être installés sur chaque machine virtuelle. Un agent réside sur les machines virtuelles invitées. L'agent d'application, c'est lui qui va assurer que le logiciel antivirus est installé sur chaque client et c'est lui qui va vérifier que les derniers fichiers de définition antivirus ont été d'une part mis à jour, mais aussi appliqués. L'empreinte mémoire est significative et elle n'est pas négligeable lorsque le logiciel antivirus est installé sur chaque machine virtuelle. Alors l'administrateur a également la responsabilité de maintenir, de patcher, de mettre à jour chaque agent antivirus sur les machines virtuelles, et notamment dans les environnements VDI. Justement, dans ces environnements dynamiques, l'éventuel delta de signature va être une contrainte pour les performances et pour la sécurité. En effet, au moment où l'administrateur installe l'antivirus dans son image parent, il peut se produire un delta de signature à partir du moment où l'utilisateur va utiliser cette image parent pour lancer son environnement Windows. Ce delta de signature va d'une part être une contrainte pour les performances, puisqu'il va falloir que le logiciel antivirus se mette à jour,
mais également pour la sécurité, puisque si l'image est vieillissante, malheureusement le delta de signature va être très important, et d'un point de vue sécurité, le temps que le produit se mette à jour, eh bien, il peut y avoir des failles. Alors, une petite parenthèse, j'insiste sur la nécessité de protéger les environnements non persistants. Bien souvent, on dit que s'il s'agit d'un environnement non persistant, on n'a pas besoin de protection. Sauf que les infections peuvent corrompre les fichiers, même au sein d'une session non persistante. Elles peuvent se propager sur le réseau pendant la session de l'utilisateur. En fait, le seul avantage d'une session non persistante, c'est qu'elle est beaucoup plus simple à désinfecter, puisqu'un simple redémarrage de la machine va permettre de reprendre son état d'origine et donc de supprimer éventuellement le malware qui est présent. Enfin, un point très important, lors d'actions de mise à jour ou de scan, par exemple, ça va entraîner une forte dégradation des performances de l'environnement virtuel en produisant un phénomène connu sous le nom d'AV-Storm, IO-Storm, Blitz antivirus, et ce notamment sur la baie de stockage. L'AV-Storm en fait est une demande sur les ressources machines qui va se produire lorsque le logiciel antivirus va analyser ou va se mettre à jour simultanément sur plusieurs machines virtuelles invitées d'un seul hôte physique unique. En fait, dans ce contexte, le mot storm va signifier bombardement. Ce résultat, c'est une forte dégradation du service. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer ce phénomène. 100 machines virtuelles qui fonctionnent sur le même hôte, par exemple. Vous auriez également donc 100 agents d'application qui s'exécutent simultanément. Chaque machine qui dispose donc de son propre écosystème. Lorsque ces machines effectuent un scan, ce scan complet résulterait en 100 scans simultanés. C'est ce qui provoque en fait la dégradation du service, l'affectation des performances des applications serveurs, mais également des applications poste de travail, et la création de ce fameux phénomène de storm antivirus. Alors quels étaient les objectifs de Kaspersky lors du développement de cette solution dédiée aux environnements virtuels? Bien entendu, la sécurisation et la protection des environnements virtualisés devait se faire en conservant les avantages de la virtualisation. Les performances de l'infrastructure ne devaient surtout pas être impactées. Qu'ils soient nouveaux, existants ou simplement restaurés, tous les éléments virtuels devaient être protégés et gérés de manière simple. Et enfin, l'intégration dans les outils existants de gestion de politique de sécurité et de reporting, en l'occurrence notre console unifiée Kaspersky Security Center, était primordiale. Alors voyons un peu plus en détail le produit Security for Virtualisation et commençons par le principe de fonctionnement. Donc Kaspersky Security for Virtualisation est une appliance virtuelle qui va travailler conjointement avec VMware vShield Endpoint pour assurer la détection des programmes malveillants et la protection des machines virtuelles. Cette détection est assurée par une base de signatures et un moteur centralisé et unique sur chaque hôte physique. Aucun besoin d'installer un agent sur les postes de travail, l'utilisation du composant vShield de VMware permettant l'intégration avec l'appliance virtuelle de sécurité Kaspersky. En fait, vShield Endpoint transfère les principales fonctions antivirus et anti-malware vers la machine virtuelle de sécurité et déleste les machines de la présence d'un agent. La protection est donc instantanée pour les nouvelles machines, que ce soit à leur création ou à leur restauration. Un point important, l'intégration. D'une part, l'intégration à vCenter. vCenter, c'est le composant qui centralise la gestion des environnements vSphere. En termes d'intégration, vCenter adresse à Kaspersky Security for Virtualisation des informations primordiales sur les machines virtuelles, dont la liste de toutes les machines et les paramètres les plus pertinents. Cette intégration Kaspersky à vCenter garantit non seulement une meilleure visibilité à l'équipe informatique, mais assure également automatiquement la protection de toute nouvelle machine virtuelle configurée. Deuxième point d'intégration, la prise en charge de VMware vMotion. vMotion se charge de déplacer les machines virtuelles en cours d'exécution entre serveurs physiques sans incidence pour les utilisateurs. vMotion garantit le fonctionnement continu de l'environnement informatique. Lorsque les ressources CPU, mémoire par exemple d'un autre VSX sont saturées,
vMotion transfère les machines virtuelles consommatrices de ces ressources vers un hôte moins sollicité. Grâce à la prise en charge complète de VMware vMotion, Kaspersky Security for Virtualization garantit la continuité et de la protection lorsqu'un flux passe d'un hyperviseur ESX à un autre. Si le nouvel hôte ESX dispose des licences nécessaires, la protection suit le flux et tous les paramètres de sécurité sont conservés. Alors maintenant que le principe de fonctionnement est un peu plus clair, voyons ce que le produit propose. Quels sont les composants nécessaires et comment administre-t-on tout cela? La protection en temps réel, c'est le module qui va protéger les machines contre les malwares. Mais l'administrateur a aussi la possibilité, s'il le souhaite, de lancer un scan à la demande, ce scan portant sur un ensemble de fichiers ou un ensemble de dossiers par exemple. L'administrateur peut également effectuer une analyse globale. L'avantage de cette analyse globale, outre le fait qu'elle va analyser la totalité des machines virtuelles, elle a pour avantage de contrôler complètement la charge, tant en CPU qu'en I/O disk, et donc éviter ces fameux phénomènes de storm antivirus. Le traitement, bien entendu, va permettre, outre le blocage de l'élément infecté, sa suppression, bientôt sa mise en quarantaine. La mise à jour, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, elle est réalisée en un point unique, ça assure un minimum de maintenance à l'administrateur et surtout un minimum de flux vers les hôtes ESX puisque seule l'appliance se met à jour, le flux forcément de mise à jour est limité. La partie reporting, tableau de bord, accessible de manière centralisée, ainsi que la gestion des profils ou politiques de sécurité, donc cette partie-là étant assurée par Security Center. Alors justement, quels sont les composants nécessaires à la mise en place de ce produit? D'un point de vue Kaspersky, 2 composants sont nécessaires. Kaspersky Security Center 9, Critical Fix 2, donc la dernière version de notre console d'administration, qui va avoir en charge d'une part le déploiement et d'autre part l'administration. Et puis le deuxième composant, c'est Kaspersky Security for Virtualization, version 1.1, qui va assurer quant à lui la protection de l'environnement virtuel. Alors, on a également besoin de composants VMware, bien entendu un hyperviseur de type ESX 4.1 ou 5, le composant vCenter, pareil, 4.1 ou 5, et évidemment le module vShield Endpoint. Alors il faut noter qu'une licence vShield Endpoint est requise pour chaque machine virtuelle à protéger, et la licence vShield Endpoint est incluse par exemple dans View Premier et vShield App, sachant que des licences complémentaires Endpoint peuvent être acquises auprès d'une sélection de partenaires Kaspersky. En termes d'environnement protégé, nous allons protéger aussi bien les postes de travail que les serveurs. En ce qui concerne les postes de travail, les environnements Windows XP, SP2 ou supérieur en 32 bits, les environnements Vista en 32 bits et Windows 7 32-64 bits sont protégés. En ce qui concerne les serveurs 2003 ou 2003 R2 en 32-64 bits ainsi que 2008 et 2008 R2 en 32-64 bits sont également protégés. D'un point de vue installation, première chose à faire, c'est de vérifier que les prérequis, qui sont vCenter Server, l'Appliance vShield Manager et le pilote VMCI, qui est ni plus ni moins en fait que le vShield installé dans chaque machine virtuelle. Alors ce pilote VMCI s'installe au travers des tools VMware. Les tools sont les outils qui assurent la compatibilité maximum entre l'environnement virtuel et l'hôte physique, en ce qui concerne les drivers de la carte réseau par exemple, la carte son, la carte graphique, etc. Et bien dans ces pilotes VM Tools, vous avez un pilote qui s'appelle VMCI, qui est ni plus ni moins que l'intégration du vShield dans la machine virtuelle. À partir du moment où ces prérequis sont vérifiés, il suffit aux administrateurs de lancer un assistant de déploiement directement depuis la console d'administration Kaspersky. Depuis cet assistant, et bien sûr après la sélection des hôtes ESX à protéger, la console va s'occuper de tout le déploiement de l'appliance de sécurité. À partir de ce moment, la solution KSV est alors en mesure de protéger automatiquement l'environnement virtuel. Alors il est à noter qu'une virtual appliance est nécessaire dans chacun des hôtes ESX et que bien entendu cette appliance virtuelle ne doit pas se déplacer, par exemple dans le cas d'un vMotion, d'un autre à un autre, bien entendu. Il faut que cette appliance virtuelle reste dans l'hôte ESX et il faut qu'il y ait une appliance pour chaque hôte à protéger. Alors d'un point de vue administration, qu'est-ce qui est intéressant?
Bien entendu, la prise en charge de l'environnement virtuel, mais également la prise en charge d'un serveur physique ou de terminaux physiques. Alors on entend par serveur physique n'importe quel serveur à base de Linux ou de Windows, et par terminaux n'importe quelle station de travail, nomade ou fixe, à base de Windows, Mac, Linux, et n'importe quel terminal smartphone de type Windows Mobile, BlackBerry, Android, Symbian. Ce qui est intéressant avec Kaspersky Security Center, et ce qui représente en fait une avancée majeure dans la gestion des solutions de protection, c'est qu'il s'agit d'une solution centralisée qui va assurer l'installation et la gestion des produits de l'entreprise, ainsi que la surveillance et la génération de comptes rendus, de reporting sur l'infrastructure, tout ça dans une solution globale. Ça réduit fortement le coût total d'utilisation des solutions de protection et ça permet à un administrateur d'avoir un point de vue unique pour l'intégralité de son parc. Les profils de sécurité. L'application de paramètres de sécurité différents, donc en fonction de groupes de machines virtuelles, est un véritable jeu d'enfant pour l'administrateur. Ce niveau de flexibilité permet d'améliorer les performances en assurant l'exclusion des fonctions d'analyse non pertinentes pour une application donnée ou pour un groupe de machines virtuelles, et ce, indépendamment de l'hôte physique. D'un point de vue reporting, grâce à des rapports détaillés, l'équipe informatique bénéficie d'une meilleure visibilité des événements et surtout des tâches effectuées, que ce soit pour les machines physiques comme pour les machines virtuelles. C'est donc indépendant du type de la plateforme. Un petit récapitulatif donc des fonctionnalités et des avantages. Du point de vue protection, Kaspersky offre naturellement les dernières technologies antivirus pour détecter et pour supprimer tout contenu malicieux, avec une protection immédiate et automatique des machines virtuelles à partir du moment où elles sont, entre guillemets, sous tension. La conception agentless de la solution élimine le risque posé par une base de signatures potentiellement dépassée, notamment dans les environnements VDI, en veillant à ce que dès le moment où la machine est utilisée, elle soit immédiatement prête à se défendre contre les menaces les plus récentes. Le produit a été optimisé pour une utilisation dans les environnements virtuels qui requièrent une forte demande de performance. Aucun impact lié à l'antivirus ne se fera sentir sur les performances globales de l'infrastructure, comme les phénomènes d'AV-Storm ou de Blitz antivirus. De plus, en utilisant une solution agentless, seule base de signature, une seule base de signature et un seul moteur assurent une utilisation à minima des ressources de la plateforme virtuelle. Du point de vue administration, un administrateur peut rester serein en sachant que ces machines virtuelles existantes ainsi que les nouvelles machines seront facilement protégées. La solution s'intègre complètement avec vCenter et le composant de gestion vShield et ainsi fournit une puissante centrale de gestion, de contrôle et de reporting via Kaspersky Security Center. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention et à bientôt j'espère dans une nouvelle présentation des produits Kaspersky. Bonne journée.